Hello, les belles, comment allez-vous? J'espère que je suis dans le bon live. Donc, pendant que vous vous connectez, je vais changer mes fils parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, j'espère que vous allez être là en grand nombre. Donc, aujourd'hui, je couds la camisole Yuma. Donc, je vais juste enlever ça ici. Allô, Chantal! Allô Chantal, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Donc, je vais juste changer ça avant que vous vous connectez, bien sûr. Je vais être silencieuse pendant 4 minutes. Oh, peut-être un petit peu plus. Ça va être à suivre. Oh, je trouve. Hello! Donc, dites-moi un petit bonjour quand vous arrivez. Le temps que j'enfile ma machine, bien en plus que je change les fils, surtout parce que j'étais dans le kaki. Voyons, ce sera pas long, je vais y arriver. Je pense que je vais aller trop vite. Ah, voilà, je pense que là, je suis correcte. Je suis correcte? Non, je sais pas si ça va passer, ça. Attendez, je suis debout, ça marche pas. On recommence, c'est pas grave. On recommence. Donc, êtes-vous prête pour la couture du Yuma? Bien, en fait, c'est la camisole du Yuma. Est-ce que vous connaissez le patron Yuma? Le patron Yuma, c'est la camisole avec la jupe portefeuille. Pour cet été, ça va être parfait, 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 parfait. Il annonce chaud la semaine prochaine, donc ça va être excellent. Ça sera excellent! Donc, ici comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire bonjour. Salut Chantal, salut Diane. Allô Lise, très bien, merci toi. Oui, ça va bien. Allô José, Lise Bergeron. On a un nouveau pape. Oh oui, j'ai pas vu. Bonjour Lise. Allô Louisa Allard, Annie Valade, salut. J'en ai plusieurs de différentes couleurs. Oh yes. Ben c'est ça, moi je devrais m'en faire de plusieurs couleurs, mais vous comprenez que je manque un peu de temps. Donc, voilà. Alors, je vais... bon, on a un nouveau pape. Comment il s'appelle, le nouveau pape? C'est lequel? Je ne sais pas trop. C'est quel est le pape? Quel est le nouveau pape? J'ai aucune idée. J'ai vu de la boucane noire, je pense. Puis là, je ne savais pas c'était quoi. Je me souvenais plus qui était la boucane noire. Il était-il élu? Puis la boucane blanche, je ne savais pas. Là, fait que j'ai comme pas été plus loin que ça, en fait. Mais j'ai juste vu ça. Donc, nous avons un nouveau pape. Ah ben, Colin de Bin. Hey, ça va bien aller. Nous avons un nouveau pape. J'adore. Oui. Allô, Isabelle Boulard. Hello. Hello, 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 hello. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, je vais juste ouvrir ça pour pouvoir changer les fils. J'ai l'impression qu'il va y avoir moins de monde aujourd'hui, là, parce qu'il n'est pas entre midi et 1 heure, mais quand même. Quand même. Donc, je pousse ici. Je pousse ici. Et voilà. Ça, c'est bon. L'Américain prévôt, il va s'appeler Léon XIV. Ah, ouais. Ah, je connais pas. Allô, bonjour, Madame Lisotte. On ne sait pas encore qui a été choisi encore. Ben oui, Annie, Chantal, elle a dit qu'il avait été élu, le pape. Fait que ça a l'air que oui. C'est un Américain prévôt. Il va s'appeler Léon XIV. Bon, donc, de quel âge? J'espère qu'il n'y a pas 80. En tout cas, bref. Je sais pas si c'est encore important, le pape. On trouve ça, tu sais, c'est spectaculaire un peu, fait que c'est pour ça qu'on en parle. Mais est-ce qu'on accorde vraiment de l'importance à ça? Pas sûr. En tout cas, dans mon cas, en fait.
Bref, ça, c'est un autre sujet de discussion, bien sûr, la religion. Oui. Donc, ça s'en vient. J'ai presque fini mon enfilage. Il me reste une aiguille. Ici, comme ça. Allô? Mon aiguille, il ne veut pas rentrer. Oui, on entend très bien, parfait. Oui, je viens de voir ça. Bon, le son pas très fort. Ben, monte ton son chez toi. Monte ton son à toi, José. Mettez votre son au maximum. Je t'avais de me griller d'un micro. Je vous le dis tout de suite. Ça s'en vient, le micro. Ah oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Bon. On va y arriver. Le petit bout s'effilage, c'est fatigant. Donc, comme vous pouvez voir mes fils, je suis dans le corail. Alors, j'ai choisi le jersey coton lycra corail, mais je vais mettre les bandes contrastantes, la bande d'encolure et la bande d'emmanchure. Je vais la mettre contrastante dans un autre tissu. Je vais y arriver. Et voilà. Donc, je vais... Oh, j'ai failli désenfiler d'une shot mon affaire. J'ai failli vraiment. Bon. C'est fait. Donc, on est là. Parfait. Excellent. Il est au maximum. Ben, je sais pas, José, ton son. Je vais enlever ça. Moi, je suis au maximum. Attendez, je suis peut-être pas au maximum, moi non plus. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Il y en a qui entendent très bien. Bon. Alors, là, j'ai mis le mien au maximum. Donc, je ne peux pas faire plus que ça. Je vais tout simplement, par exemple, voir mon live pour voir qu'est-ce que vous faites. Là, j'ai mis le mien au maximum. Mais là, je vais mettre lui au plus bas. Voilà. Donc, oui, mon son est très bon. Parfait. OK, fait que là, quand même, on dirait que quand j'embarque sur un autre cell, je vois moins les commentaires. Donc, la camisole Yuma, c'est celle-là ici. Dans le fond, donc comme je vous disais, je l'ai fait avec le jersey coton lycra corail, ici comme ça. Donc, je vais avoir ici le coton lycra corail et j'ai décidé de mettre les bandes avec le tissu cerise noire. Donc, noir avec les cerises. Donc, regardez ça, ça va être beau. C'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. OK? Donc, j'ai décidé de contraster ici les bandes d'emmanchure et d'encolure avec ce tissu ici. Toi, c'est trop bien. Parfait. Bon. Fait que le son est bon. OK? Donc, je vais faire ça ici. Êtes-vous prête? Allô, Julie Maloney! Salut, salut, salut! Hello! Allô, Nancy Larochelle. Là, je regarde là parce que c'est là que je vois les petits commentaires. Je vais mettre ça là, dans le fond, dans ce temps-là. Non, c'est pas beau. C'est pas évident, là. Ça va être beau. Oui, ça va être beau. Ça va être beau, certain. OK? Donc, on va commencer ça si on veut finir. Évidemment, il est quand même déjà 1h30. Donc, je vais tourner la caméra vraiment concrètement. Donc, vous allez voir la machine à coudre, mais à l'endroit. Donc, je vais tourner ça ici. Je tourne sur l'autre bord. Je pense que oui. Donc là, je vais vraiment voir plus ceci. Donc là, est-ce que vous voyez comme il faut? J'ai pas l'impression qu'on voit vraiment comme il faut. Attendez un peu. Ah ouais, nous comme ça. Voilà. C'est vraiment un délai, c'est fou quand même. Cute! Oui, ça va être cute! C'est mieux pour le son. Bon, parfait. Ça va être beau. C'est beau. Donc, alors, est-ce que vous voyez bien? Je pense que vous voyez pas pire.
je peux aller faire un peu ça. Est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. OK. Donc, alors, ici comme ça. Donc, je mets les bandes de côté. C'est vraiment une camisole rapide à faire. Là. Sérieusement, vous allez, c'est vraiment pas long. C'est une camisole qui est réversible. Ça veut dire pas réversible envers, endroit, mais réversible devant et dos. Ça veut dire qu'il y a un sens, une pièce qui est une encolure en V et une pièce qui est une encolure en rond. Donc, ici, on a une encolure en rond. Ici, on a une encolure plus en V. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'inverser devant et dos et changer le sens de l'encolure que vous désirez, selon la journée, de comment ça vous tente, tout ça. OK? Donc, ça veut dire que ce n'est pas un dos qu'un devant. C'est vraiment deux pièces identiques, mais avec soit une encolure en rond ou une encolure en V. Donc, pour faire rapide, regardez bien ça, je vais juste tester ma machine ici. Tout va bien. Mais pas pour faire tant rapide, mais je vais commencer, je vais tout enfiler les coutures en une fois. OK? Donc, je vais commencer avec le côté. Un des côtés, celui que vous désirez. OK? Moi, je n'ai pas raccourci rien. J'ai pris la Yuma dans le 6 ans. Donc, je commence ici. Et là, bien, évidemment, vous pouvez mettre des pinces ou épingler. Je m'en vais chercher ici mon extrémité pour être certaine que je ne vais pas dépasser un ou l'autre des côtés. Je ne veux pas du tout que ça dépasse. Donc, si vous avez bien taillé, ça arrive tout égal. Donc, je coupe ça ici, comme ça. Voilà, donc, vraiment, c'est bien ajusté, ça va bien. Je vais enfiler tout de suite, et là, évidemment, on coupe endroit sur endroit, avec une première épaule. Donc, je ne coupe pas mon fil. Je vais juste enfiler tout de suite la même chose. Une épaule. Bon, il manque un fil. J'ai perdu un aiguille. Je vais vous montrer. Voyez-vous, j'ai pas mon fil de mon aiguille ici, je ne l'ai pas. Dans le fond, l'aiguille le plus proche était pas dans. Ou je ne l'ai pas enfilé tantôt, ça se peut. Je vais vous montrer après ma couture. Il manque le fil du milieu. Peut-être que je ne l'avais pas enfilé. Pourtant, j'avais l'impression que je l'avais enfilé. Bref, on se reprend, c'est pas grave. Puisque la couture est moins solide dans ce temps-là. Donc, je me reprends ici, comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer ici, dans le fond, voyez-vous, je n'ai pas la couture, le quatrième fil de l'aiguille qui est dans le milieu. Donc, je continue quand même. Je ne vais pas repasser par-dessus, puis je ne vais pas découdre non plus. C'est quand même cousu comme il faut. Donc, j'enfile ensuite avec l'autre épaule. Je fais attention de mettre ça bien égal, comme ça. Et voilà. Donc, je vais vous montrer la différence entre les deux. Pourquoi je vous disais qu'il manquait un fil. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux ici. Comme ça. Vous voyez? Et je vais terminer ensuite avec, je coupe un peu les circuits, je n'ai pas besoin. Comme ça. Je vais finir ici avec mon deuxième côté. Donc là, c'est comme si ma camisole va être assemblée. Et ensuite, je vais faire les bandes. Je m'en vais chercher le bas de ma camisole pour être sûr que je vais arriver égal. Je m'assure que ça ici, c'est les bonnes longueurs, qu'il n'y a rien qui dépasse, soit les deux côtés c'est plus long, soit parce que mon tissu a bougé, je n'ai pas taillé la bonne grandeur. Donc voilà. Alors là, ma camisole est toute assemblée en totalité. Il me reste maintenant à poser mes bandes et à faire mon ourlet. OK? Donc, ça va bien. Je vais aller voir s'il y a des commentaires. Allô, Cindy!
Lucie! Allô, Lucie Morissette! Oui, ça va être beau! Ouais, pourtant, regardez ça avec les belles bandes noires avec les cerises. Donc, premièrement, je dois assembler les bandes ensemble avant de les mettre sur la camisa. Donc, ça, c'est la bande d'emmanchure. On en a deux. Elles sont plus courtes que la bande d'encolure, bien sûr. Donc, je vais faire ceci. Donc, j'assemble les manches. Comme ça. Je ne fais pas les manches, mais la bande d'emmanchure. Même chose ici. Là, je ne change pas mon fil parce qu'on s'entend que ça ne paraîtra pas de toute façon. Donc, je vais ici comme ça. J'assemble ici mon autre bande. Voilà, donc mes deux bandes d'emmanchure sont cousues. Maintenant, je vais faire l'encolure. Elle est beaucoup plus longue parce qu'il faut vraiment faire tout le tour. Donc, j'ai plié en deux. Puis faites attention de ne pas twister puis coudre parce que là, vous allez avoir un twist dans votre bande. Donc, on fait attendant, on la met un peu à plat, même si moi, mon tissu roule. Donc, je m'assure que je suis correcte. Ici, comme ça. Donc là, je suis pas mal sûre de moi. Ça. Voilà comme ça. Donc, ici, les deux emmanchures, on est prêt pour poser ça. Donc, je vais commencer avec l'encolure. Est-ce que ça va? Y a-t-il des questions? Je ne vais pas trop vite. Ça va bien? OK. Donc, je plie ici vis-à-vis où il y a la couture. Et cette couture-là, je vais la mettre vis-à-vis une épaule. OK? Je pense que n'importe laquelle, ça devrait être bon. Donc, je la mets endroit sur endroit vis-à-vis une épaule. Plus l'autre. Ouais, non, une ou l'autre. OK? Comme ça, endroit sur endroit vis-à-vis une épaule. Et je vais la coudre. Tout simplement, il va y avoir un cran suivant que je vais mettre vis-à-vis. Ben, je pourrais les épingler. Je vais les épingler, ça va être plus facile à vous montrer. Donc, ici, comme ça, vis-à-vis l'épaule. Donc, n'importe quelle des épaules, c'est correct. Ensuite, j'ai un cran. Ici, vous voyez, il y a un cran sur mon tissu. Je vais la mettre, je le plie en deux. Je vais la mettre vis-à-vis le milieu devant où j'ai fait un cran. Quand j'ai taillé, j'ai fait un petit cran pour indiquer mon milieu devant. Donc, je peux mettre un épingle ici. Ensuite de ça, je devrais avoir un autre cran que je vais aller épingler sur mon autre épaule. Donc, ici, comme ça, vis-à-vis mon autre épaule. J'envoie toujours mes coutures pour qu'ils soient sur le devant de la couture. Et l'autre cran, le dernier, sur l'autre milieu devant. Ici, comme ça, sur l'autre milieu devant où j'ai fait un cran, je suis sur l'encolure qui est en rond. Okay. Comme ça. Donc, voilà, donc je vais aller coudre ça. Évidemment que ma bande est un petit peu plus courte que mon encolure. Okay, donc, je devrais étirer un petit peu, mais pas trop. Il ne faut pas que vous étiriez comme ça. Il faut juste étirer pour que la bande devienne la même longueur que votre encolure. Donc, on tire un petit peu, pas plus, pas genre ça. Sinon, vous allez tout égaler votre encolure. Ça, c'est une notion vraiment hyper importante. OK? Vraiment, vraiment, vraiment hyper importante. Donc, je vais commencer en plaçant mes aiguilles dans mon tissu au niveau de l'épaule. Donc, je commence ici. Et là, ben, je vais tirer un petit peu, pas beaucoup, pour, comme je viens de vous dire, dans le fond, étendre mon tissu de ma bande. Je fais attention, je vais appeler. Il y a une petite difficulté parce que il roule. Et là, ben, j'étire juste pour que ce soit égal.
pas plus. OK, donc ça c'est important, c'est un point très 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 important. Et faites attention de mettre tous les tissus égales, de pas genre coudre un peu plus large, un peu moins large, couper du tissu, pas couper du tissu, parce que sinon votre bande elle va être croche. Donc je tire un peu sur la bande, pas trop, juste pour dire. OK? Si vous voyez bien, je pense que oui. Donc je fais attention. Voilà. J'enlève évidemment l'aiguille. Et là, encore une fois, je tire. Pas trop. Juste pour dire, regardez, ici c'est plus petit. Un petit peu plus. Donc, je tire un petit peu. Vous voyez, c'est pas beaucoup, mais c'est juste suffisant pour que la petite bande d'encolure colle sur notre cou et notre corps. OK, donc comme ça. Donc, je pourrais même essayer de mettre plus égal. Voilà, comme ça. Donc là, je le colle. Petite camisole simple pour l'été. Facile à faire, vraiment. On l'aime. Moi, j'en ai une présentement. Je n'ai pas le temps de m'en faire d'autres, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je la mets tout le temps. Vous n'en rendez pas compte, mais je la mets. Je la mets en dessous de mes vêtements, je la mets en dessous de n'importe quoi. Cachée, si mon vêtement est trop transparent, je la mets aussi. Donc, on y va encore une fois sans trop tirer. J'enlève l'aiguille et je suis rendue à la dernière partie ici comme ça. Et voilà. Donc, j'ai fait le tour ici. Ah, ça va être cute, regardez ça, c'est beau. C'est beau! OK, donc ça, c'est l'encolure. Maintenant, on va aller faire des emmanchures. On va voir s'il y a des questions. Allô, Sylvie Séguin. Allô, Patricia Simard. Donc, je fais la même chose avec mon emmanchure ici. Donc, je plie en deux, comme ça. Je vais aller épingler, en fait, vis-à-vis le bas. J'aurais pu mettre la couture vis-à-vis la couture d'épaule, mais ça va être mieux en bas parce qu'on va pas la voir. T'sais, on ne risque pas d'avoir un joint supplémentaire sur notre épaule. C'est moins gros ici. Donc, on va mettre ça ici ensemble. On rejoint les coutures ensemble au niveau du côté de notre camisole. Et ensuite de ça, ben, il y a un cran ici. Il y a un cran ici. Donc, on met les crans ensemble. Et là, ce cran-là, il va aller vis-à-vis notre couture d'épaule. Donc, voilà, je commence. Même chose, ça va être un peu plus petit. On va étirer, mais juste pour dire, pour venir rejoindre la longueur de notre camisole. Pas plus. Et souvent, c'est ça la difficulté quand vous faites « Ah, mes encolures ne sont pas belles », c'est parce que vous avez trop tiré. Puis aussi, quand on va surpiquer tantôt, on ne tire pas sur le tissu. On ne veut pas ça là. Non, 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 non. Donc, je vais aller placer mon tissu. Et je m'en vais ici tirer un petit peu. Placer tous les tissus égaux, les trois épaisseurs, comme ça. Donc, je mets ça égal et on y va. Je pense que je vais me faire une chape noire. J'en ai une chape noire? Oui, j'en ai une. Oui, elle a des petits picots, par exemple. Je l'ai tiré une nuit, je me souviens plus peut-être. Donc, même chose, je tire un petit peu pas trop.
Puis il faut que ce soit égal, il faut que ce soit un petit peu tiré, un petit peu moins tiré, pas tiré partout. Donc, parce que sinon, ça va être plissé à des places, puis pas plissé pantoute à d'autres places. Donc, je tire égal, le plus possible. Puis je prends à la moitié, puis je vais. Oh, j'enlève mon aiguille, ça va aller mieux. Donc, je me reprends ici comme ça. Donc, une petite emmanchure de fait. Voilà. Je vais aller faire l'autre. Je vais couper ce fil-là ici, j'en ai pas besoin. Donc, même chose, je plie ici vis-à-vis de la couture. Je vais épingler vis-à-vis la couture de côté de la camisole. Comme ça. Comme ça ici. Et je plie et je m'en vais mettre le cran vis-à-vis ici l'épaule. Et je m'en écoute ça. Fais attention que je suis bien... placer mon tissu en dessous des lignes pour pas qu'il soit plié. Et je tire juste pour dire ce que j'ai besoin. Comme ça. J'enlève l'aiguille parce que là, j'arrive à l'épaule, comme ça. Et je replace mon tissu. C'est un jeu de doigté, un petit jeu de doigté. Évidemment, il y a un petit jeu de doigté. Puis on en fait, lui. Donc Chantal va être rendue bonne parce qu'elle a plusieurs de petites fleurs. Ah, on en faire des trucs imprimés ici, hein. Vous auriez le droit d'en faire des trucs imprimés. Ici, je trouve que c'est pas fait. Ouais. Donc, je vais vous montrer, parce que là, j'ai fini avec la surjeteuse. Donc, je vais vous montrer vite, vite. Il manque l'étape, en fait, du surpiquage. Donc, regardez ça, c'est cute. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Vous voyez, c'est beau. Allô, Émilie, allô, José. Allô, Louise. Vous voyez, donc c'est cute, hein? C'est vraiment beau. Donc là, on doit aller surpiquer pour la dernière étape. Ici, comme ça. Donc, je vais vous amener, en fait, à la machine droite. Je vais faire le tour ici et le tour, en fait, des emmanchures. OK? Et pour prendre son temps, Chantal, tu as parfaitement raison. Il faut prendre totalement son temps. Ce n'est pas une question de vitesse, là. OK? Donc, je vais aller ici. Simplement comme ça. OK. Ton son est très bon, super. OK, c'est un ancien commentaire. J'adore. C'est beau, hein? Regardez ça, c'est beau. Je vais vous mettre ça ici. Regardez, c'est cute! Donc là, je vais aller surpiquer. On va surpiquer, en fait, en mettant la couture vers la camisole et non pas sur l'encolure. On n'envoie pas ça sur l'encolure pour aller surpiquer sur l'encolure. Non. On envoie la couture vers la camisole et on va surpiquer sur la camisole. Donc, mon fil, il est corail. Et moi, je vais commencer, en fait, vis-à-vis les épaules parce que je ne veux pas avoir de joint de couture vis-à-vis le devant ou le dos. Habituellement, j'ai un dos et un devant. Là, maintenant, c'est comme deux devant ou deux dos, si vous voulez. Donc, je ne veux pas avoir de joint de couture au milieu de mes encolures. Donc, je vais aller vraiment ici.
comme ça. Et je vais venir surpiquer tout simplement tout le tour en envoyant la couture sur le tissu corail en fait. Donc c'est bien sûr, je vais un peu plus large. Donc voilà ici comme ça. Je commence. Et là, prenez votre temps pour que ce soit égal tout le long, que ce soit bien droit, pour pas que votre couture elle se promène, qu'elle fasse une vague, que votre tissu, vous pouvez repasser aussi si vous aimez mieux. Puis, en fait, la surpiqûre, elle doit vraiment passer à travers le tissu, la couture en dessous. Si vous surpiquez dans le vide, mettons comme juste sur mon tissu corail, plus loin que la couture du surjet, de la surjeteuse, ben, ça va pas être beau, ça va pas faire une belle finition, parce que le tissu va être trop mince dans le fond. Et là, je ne tire pas sur mon encolure, je fais juste la laisser aller, tout simplement, parce que si vous tirez sur l'encolure, ça va tout être égueulé. On veut pas ça. Moi, je vais avec mon pied. Mon pied devient mon guide, en fait, au niveau du bord, comme ça. Donc, ça dépend de la largeur de votre pied. Moi, je trouve que c'est juste la bonne largeur. Donc, j'y vais de cette façon-là. Mais ça pourrait être surpiqué moins large hein, aussi, si vous préférez être un petit peu plus près du bord. Ça pourrait aussi être une question de vous. Il n'y a pas de règle là-dessus pour ce modèle-là. Donc, tant que ce soit sur le surjet, surpiqué sur comprenant le surjet en dessous. Comme bien important. Hein? Donc, bientôt, j'aurai fini le tour. J'arrive presque à rejoindre ma couture qui déborde. Donc, voilà ici, comme ça. Et voilà, donc je rejoins ma couture du départ. Comme ça. On coupe les fils qu'on n'a pas besoin. Donc, je vais juste vous montrer un peu le résultat final. Donc, là, piqué en noir, ça aurait été beau aussi. Mais moi, j'ai décidé, dans le fond, de le faire de la même couleur. Donc, c'est vraiment une question de choix. Maintenant, on va aller surpiquer ici nos emmanchures. Donc, je vais commencer. Je peux la mettre à l'envers aussi. Je peux coudre en la mettant à l'envers. Si vous préférez, vous trouvez que ça va mieux. Donc, j'envoie encore une fois la couture vers la camisole. Et je commence. Vous pouvez mettre un plus grand point aussi si vous désirez. Votre surpiqûre, il n'y a pas de problème. Et ça va être beau, ça, cette camisole-là. Oh my god! Que oui! Un beau petit corail estival. Est-ce que tout le monde ici s'est déjà fait une camisole Yuma? Parce que c'est comme une base, vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment que vous ayez cette camisole-là dans votre garde-robe, dans votre collection patron. C'est une nécessité, je vous le dis tout de suite. Elle est réversible, elle est vraiment pratique. L'été, on la met toute seule si vous êtes à l'aise. Moi l'été, je suis tout le temps en camisole. Je ne parle pas d'avoir des manches l'été. Oublie ça! Et l'hiver, je la mets en dessous de d'autres vêtements. Donc, c'est vraiment une base. Ici, comme ça, on va le fil. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais faire l'autre côté. Et il va rester que l'ourlet que je ferai un peu plus tard aujourd'hui. Donc, ici, comme ça, je commence en mettant, parce que je vais vous la montrer. Je vais prendre une photo, évidemment.
Même si aujourd'hui, il fait pas 22 degrés, on s'entend que et voilà, le tour est fait, ça va bien. Et voilà, j'ai hâte de vous la montrer. Je vais me prendre en photo, en fait, tantôt un peu plus tard. Donc voilà, ici, comme ça, terminé. Oh oui, c'est vraiment beau. Ah non, on est à quelque part. Oh là. Ok, attendez un peu. Je vais tourner. Ah, il reste une chose, c'est vrai. Ici, on a l'encolure ronde. Et l'autre côté, on a l'encolure en V. Donc celle-là, je la laisse comme ça. Celle-là ici, en fait, si je veux vraiment avoir un encolure, vous voyez, il y a comme une petite pointe qui se crée. Donc, je dois vraiment aller créer ici cette pointe. Je vais la mettre à l'envers, la camisole, ça va être plus facile, vous allez voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends celle où elle est plus en V, comme ça. Je mets mes deux, là, je ne vais pas changer de fil, je vais le faire en ivoire, ça va être bien correct, mais ça pourrait être, je pourrais changer de fil et la mettre en noir. Donc, je mets vraiment mes deux coutures d'épaule bien égales. C'est hyper important. Ça va faire toute la différence. Ensuite de ça, j'amène ça ici, bien égal, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là, je vais aller faire une piqûre ici, comme ça, en diagonale, pour créer le V. OK, donc je fais ça comme ça. Là, je vais aller voir si ça fait du sens. Mon V, est-ce qu'il vient dans le milieu? Des fois, on a l'air d'être vraiment, vraiment dans le centre. Finalement, on est un petit peu croche. Donc, on va aller voir. Ici, voyez-vous, j'ai créé vraiment un V. Non, ça fait du sens. Regardez, c'est beau. Donc, j'ai vraiment créé un encolure en V ici. Et j'ai un encolure en rond de l'autre côté. C'est pas merveilleux, ça? Donc, je vais juste vous changer de bord. Et on va pouvoir se jaser en face. Ce ne sera pas bien là. Donc, je vais tout simplement tourner ma caméra. Et voilà, comme ça, on va se revoir. Je suis là! Pas encore, Annie Valade. Tu n'as pas encore... Non, pas toi, José. Non, José Perrier. Oui, j'en ai 4, Caroline. Caroline, elle en a, elle, oui, je sais. Oui, toi, José Girard, ok, cool. Ben oui, tu peux faire la jupe Mona avec le tissu cerise. Tellement. Tu peux absolument faire la jupe Mona avec le tissu cerise. José Perrier, ben c'est le temps que t'en aies. Ton amie Caroline en a. Oh my God. Allô, Véro! Donc, regardez la belle camisole Yuma avec un contraste. Donc, si vous avez des retailles à la maison de tissu, vous pouvez les utiliser pour faire vos bandes contrastantes, OK? Faites ça. Faites là un petit pressage, ça va être parfait. C'est beau? J'adore. J'adore vraiment pour cet été. Ça va être magnifique. Et là, je vais fermer ça parce que ça me dérange. J'aime ça! C'est beau! J'adore, j'aime beaucoup. Puis, tu sais, la cerise, quand on la regarde toute seule, elle est rouge. OK, la cerise dans le tissu est rouge. Là, il en reste un petit peu si vous en voulez. C'est le temps avec le corail, c'est parfait, vraiment parfait. Mais la cerise est plus rouge, mais quand on la met à côté du corail, ça fit merveilleusement bien parce que le corail est quand même un peu rougeâtre. Ben pas rouge, il est vraiment corail. Mais à côté, ça le fait, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc, on a réversible en colure en ronde ou en colure en V. Et j'ai hâte de la porter! C'est beau, hein? C'est beau, Véro, hein? Je trouve ça super féminin. Je trouve ça vraiment cute.
J'espère que la couleur va bien me faire. Je pense que oui, ça va bien aller. Tellement une bonne idée, les bandes contrastantes. Ben oui, donc si vous avez des retailles, c'est sûr qu'il faut que la bande pour l'encolure est quand même longue. Tu sais, c'est ça ici sur le pli. C'est 2 fois ça. Mais des fois, il nous reste juste une petite longueur, mettons, à la fin d'avoir taillé, il vous reste des longueurs, tu sais, de bout de taillage de votre tissu. Gardez-les et faites-vous des encolures contrastantes. C'est le fun. C'est plate, je ne peux pas coudre pour 2 mois. Comment ça, ma belle Nancy? Comment ça, tu ne peux pas coudre? Qu'est-ce qui se passe? Ta machine est au réparateur? Ou tu t'es blessée à une main, je ne sais pas trop. Donc, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, je l'aime beaucoup. Ce matin, en fait, je partais, quand je dis je vais faire un live, dans mon idée, je la faisais toute en cerise. Puis hier, j'ai vu ça, les deux à côté, j'étais comme, ah non, on va être corail avec les bandes cerises. Elles sont petites, les cerises, alors on voit le motif, même si la bande sont minces. Oui, absolument, Catherine. J'ai dit Catherine. Véro, exactement. Donc, même si les bandes sont petites, parce que des fois, si votre imprimé est super gros, bien là, c'est sûr que la bande est petite, donc on va voir juste comme des bouts d'imprimé. Mais dans ce sens-ci, ça va bien parce qu'on voit les cerises et c'est parfait. Voilà. Donc, exactement. Bonjour, Kalissa! Donc, c'est beau. Là, il me reste l'ourlet que je vais faire tantôt. Parce qu'il faut que j'enlève ma machine et tout. Voilà les belles. Merci Sylvie. Donc, ça vous tente d'avoir la Yuma avec le beau tissu corail et les cerises. Il en reste. Ou si vous avez un tissu cerise, vous l'avez à la maison, mais vous avez le goût de faire une petite corail, il en reste. Oh my God, Nancy La Rochelle. OK. J'espère que ça va bien malgré tout. J'espère que ça va bien malgré tout, ma belle Nancy. Quel est votre préféré, l'encolure en V ou l'encolure en rond? Quel est votre préféré, l'encolure en rond ou l'encolure en V? Moi, j'aime les deux. Les deux. Mais ça dépend qu'est-ce que je porte. Des fois, je vais aller vers le V, des fois, je vais aller vers le rond. Ça dépend qu'est-ce que je porte. Donc, quel est votre préféré? Encolure en V? Encolure en rond? Encolure en V? Encolure en rond? Encolure en V? Les deux, moi aussi, les deux. Les deux. On aime beaucoup les deux. Hein? Bien sûr. En V pour Kalissa, en V, je suis sûre que tout le monde va dire en V. Ah, c'est sûr, je sais que c'est la plus populaire. Moi, j'aime les deux, mais je sais que c'est la plus populaire. Les deux. Les deux. Les deux, ça dépend du style qu'on veut donner exactement. Je pense que ça dépend des jours, oui, moi aussi. Je pense que, ben, en V, à mon avis, est plus sport. En rond, est pas plus chic, mais c'est moins sport. Oui, très bien malgré tout. OK, parfait. En V. Ben oui, je sais bien. Mais essayez en rond, vous allez découvrir quelque chose quand même de le fun. Mais beaucoup de gens aiment les encolures en V en général. Je ne sais pas pourquoi, mais je porte toujours le col en V au devant. Ben, c'est parce que tu es tenté de mettre le V au devant. Mais vous pouvez mettre le V dans le dos, là, ça va être tout aussi joli. Oui, en V pour toi. Bon, tu vois. Fait que là, je vous donne un défi d'essayer l'encolure en ronde. La prochaine fois que vous allez porter votre Yuma, mettez l'encolure en ronde au devant. Juste pour vous donner un petit défi dans votre journée, tu sais. Juste pour comme voir comment vous allez vous sentir. Ça va se sentir mieux, pas mieux, moins mieux. Moins mieux, ça se dit peut-être pas. Voilà les belles. Donc, sur ce, mes belles amies, je dois vous quitter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Le tissu corail est dans la section nouveautés des tissus, si ça vous intéresse. Puis c'est très estival, là, je vous le dis tout de suite. Le corail, ça donne du teint. Donc, n'hésitez pas à aller choisir un beau corail. Ça donne plein de teint. Pour l'été qui s'en vient, la semaine prochaine, on est super chaud. Donc, on va pouvoir mettre notre belle corail, Yuma corail. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la cousette d'aujourd'hui? La cousette d'aujourd'hui, je vais aller faire un petit montage et je vais aller la déposer sur YouTube. Donc, pour celles qui ne savent pas,
Annie sous couture a maintenant une chaîne YouTube, donc vous pouvez aller vous abonner. Oui, ça peut arriver aussi, ça, José. Donc, Annie et ses coutures a maintenant... merci Chantal! J'ai maintenant une chaîne YouTube. Nous sommes rendus à 200 abonnés à peu près. Quand je l'ai dit la semaine passée, on était peut-être à 25. Maintenant, on est rendu à 200. Donc, ça fait plaisir, Caroline. Donc, pour faire des lives, en fait, là, à partir de maintenant, je peux faire des lives directement sur YouTube, mais je dois être sur mon ordinateur. Bon, pour moi, c'est pas tant pratique parce que j'ai besoin de mes machines à coudre, donc ça marche pas. Alors, si je veux faire des lives sur YouTube, je dois avoir 1000 abonnés. Donc, il en manque quand même 800. OK? Mais si ça vous tente d'aller vous abonner, je vais mettre régulièrement peut-être, je dis pas de nombre, mais peut-être une fois, une par semaine à 2 semaines à peu près, je vais aller mettre une cousette en direct sur YouTube pour l'instant. Donc, celle-ci, je vais aller la mettre possiblement là, au courant de la journée ou demain ou plus tard samedi. Mais si vous voulez aller vous abonner, vraiment, Annie et ses coutures sur YouTube, ça vaut la peine. Il va y avoir des petits trucs, des cousettes et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà les belles! Donc, sur ça, je vous laisse aller. Merci d'avoir été là. Je vais pouvoir faire ça. Regardez ça. Ouh, gros cœur. Regardez, c'est cute. Attendez, je recommence. Et voilà, c'est beau. J'aime ça comment c'est fait. Donc, merci d'avoir été là. Merci, merci beaucoup. On se voit bientôt. Bye bye tout le monde!